En République démocratique du Congo, la découverte de l'existence d'une fosse commune dans l'est de Kinshasa crée la controverse depuis plusieurs jours. D'après les autorités, il s'agirait de 421 personnes inhumées le 19 mars dernier. Parmi elles se trouveraient les corps de 300 morts-nés, 23 corps de personnes abandonnées, 34 autres répertoriés par les autorités comme étant des sans-abri et enfin 64 autres cadavres non identifiés. Des cadavres qui auraient été remis par la Croix-Rouge congolaise, selon Robert Lusolamou Mavema, gouverneur par intérim de Kinshasa. C'est l'odeur pestilentielle qui aurait alerté les voisins du sentier situé derrière le cimetière Fula Fula de Maluku. Justement, en duplex, en direct de Kinshasa ce soir, avec Dolly Ibefo Mbonga, président de l'ONG congolaise de défense des droits de l'homme, La Voix des Sans-Voix. Bonsoir Dolly Ibefo Mbonga. Bonsoir. Alors Dolly, nombreux sont les ONG qui pensent que les corps des personnes disparues durant les manifestations de janvier se trouveraient parmi les cadavres qui sont présentement dans cette fosse commune de Maluku. Est-ce que c'est également votre avis? Bon, nous sommes quand même choqués lorsque nous avons appris par le bien de la population qui habite dans les quartiers qu'il y avait une fosse commune où on était venu enterrer des gens. Et nous avons été inquiets, nous nous sommes dit qu'il y a des gens, avec les manifestations qu'il y avait en janvier, il y a des gens qui ont été portés disparus. Et il y a des corps aussi, des gens qui ont été tués pendant les manifestations, dont les corps étaient emportés par les militaires. Et ces corps n'ont jamais été restitués aux membres de famille. Et lorsque nous avons appris cela, nous nous sommes dit ces corps, ces personnes qui sont portées disparues peuvent se retrouver parmi les corps qu'on a enterrés. Alors, vous avez réclamé l'ouverture d'une enquête. Il y a en effet une enquête judiciaire qui aurait déjà été ouverte actuellement à la demande du Bureau conjoint de l'ONU pour les droits de l'homme. Est-ce que pour l'instant, vous-même, vous avez enquêté sur, et vous avez éventuellement d'autres informations sur l'avancée de cette enquête? Oui, je crois que nous avons demandé au gouvernement de pouvoir faire une enquête mixte, qu'on puisse associer non seulement la justice congolaise seule, qu'on associe aussi les défenseurs des droits de l'homme, la société civile, et même le bureau conjoint qui est bien disposé à aider le gouvernement à faire cette enquête. Nous voulons savoir effectivement ces gens sont morts de quoi, ces gens, ce ne sont pas les personnes qui sont portées disparues, et ce ne sont pas les personnes qui ont été assassinées pendant les manifestations et dont les corps ont été emportés par des militaires et des policiers. Donc nous voulons en savoir plus par rapport à ça. Eh bien, écoutez, merci Dolly Ibefo Mbonga. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes président de l'ONG de défense des droits de l'homme, La Voix des Sans-Voix. Et justement, cette question de cette fosse commune découverte à Maluku pose justement problème. Nous avions effectivement, je me suis entretenu cet après-midi avec Robert Lusolamou Mavema, gouverneur, non, pardon, pas Robert Lusolamou Mavema, mais bien au contraire Dominique Lutula, président national de la Croix-Rouge, pour la bonne et simple raison que Robert Lusolamou Mavema, gouverneur par intérim de Kinshasa, avait précisé que un certain nombre de cadavres avaient été fournis par la Croix-Rouge nationale congolaise. Et bien justement, comme nous sommes en direct de Kinshasa avec Dominique Lutula, le président national de la Croix-Rouge congolaise, eh bien je vais lui poser la question. Bonsoir Monsieur Lutula, est-ce que vous êtes avec moi? Oui, bonsoir, je suis avec vous. Oui. Alors, Dominique Lutula, justement, je l'ai dit, il est vrai que les autorités quinoises ont affirmé que la Croix-Rouge nationale congolaise avait été consultée, impliquée et avait fourni notamment quelques corps. Est-ce que vous, en tant que président national de cette organisation, est-ce que vous pouvez nous confirmer cela? Dommage, monsieur. Merci d'abord de l'invitation. De toutes les façons, la Croix-Rouge de la République démocratique du Congo, que je représente aujourd'hui,
n'a jamais été associé ou intéressé à ce dossier. Nous l'avons suivi comme toute autre personne par la presse. Et d'ailleurs, nous avons prévu de faire même un communiqué de presse demain pour informer l'opinion que nous n'avons jamais été intéressés. J'ai vérifié au niveau de nos volontaires de la ville de Kinshasa, du comité provincial de Kinshasa, des non-secouristes qui sont dans les hôpitaux de la ville, et même ceux de Maluku. Donc, personne de la Croix-Rouge n'a été informé ni associé de près ou de loin pour cette histoire-là. Donc, désolé, je suis désolé, mais bon, c'est comme ça. La vérité, nous n'avons jamais été informés ici. Et alors, selon vous, Dominique Lutula, puisque nous étions nous-mêmes en ligne avec Dolly Ibe-Fombunga, le président de cette ONG congolaise que nous connaissons bien, La Voix des Sans-Voix, un certain nombre d'ONG en RDC en ce moment disent craindre qu'une partie des personnes arrêtées durant les dernières manifestations de janvier puissent faire partie finalement des cadavres présents dans cette fosse commune. Qu'est-ce que vous pensez, vous, en tant que directeur, en tant que président de la Croix-Rouge nationale congolaise? Est-ce que justement vous êtes enclin à aller et à suivre cette thèse justement de nombreuses ONG en ce moment? Bon, de toute façon, étant donné que la situation est devenue ce qu'elle est, nous devons en savoir un peu plus. Nous devons en savoir un peu plus pour connaître la réalité. Nous, on est là, malheureusement. On n'a jamais été, comme je disais, on n'a jamais été associé, ni informé, ni approché par qui que ce soit. Donc c'est bien dommage que cela soit arrivé comme ça. S'il y a eu mort d'homme, ça, la Croix-Rouge ne peut pas accepter cela. Donc c'est ce que je peux dire pour l'instant. Et puis attendons voir s'il y a un travail qu'il faut que nous puissions contribuer. On est là pour ce genre de choses. Donc il n'y a pas de problème. Eh bien, merci Dominique Lutula, président national de la Croix-Rouge congolaise. Et nous essaierons ici à Vox Africa de nous entretenir avec le porte-parole du gouvernement congolais demain, avec Victoire Youm, justement pour en savoir davantage. Merci d'avoir été avec nous, Dominique.